j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec ma toute première découverte au manga qui est sur le manga Kingdom Game. Donc je suis trop contente parce que c'est un manga qui est assez méconnu, je trouve, au niveau des mangas. Je l'ai vraiment vu passer nulle part, c'est en allant par hasard dans ma boutique de manga où je me fournis en manga depuis quelques années maintenant, que je l'ai vu dans la catégorie occasion. Je l'ai vu à ce moment-là et je me suis dit, bah, je connaissais pas du tout. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, du coup, je vais vous montrer les tomes. Donc, il y a tome 1, tome oupsie, tome 2, tome 3, tome 4 et tome 5. Donc, c'est une série en 5 tomes, du coup, comme vous l'aurez compris. C'est catégorisé shonen. Alors, pour certains, sur certains sites c'est shonen, pour d'autres c'est seinen. Moi, je dirais plus que c'est un shonen plutôt qu'un seinen pour le coup. C'est une série qui date qui a été commencée en 2013 au Japon, qui s'est terminée en 2015, plus ou moins dans les mêmes années en France. Ça a commencé en 2013, plus ou moins en France aussi, et ça s'est fini également en 2015, donc c'est une série qui a plus de 10 ans. Donc elle est quand même assez vieille, malgré tout je suis trop contente puisque je les ai trouvés en occasion récemment. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon achat manga, du coup du mois de janvier et de février puisqu'ils sont dedans, et en fait franchement il n'y a rien quoi. Ils ont rien, il n'y a que les 2 derniers tomes qui sont jaunis étrangement, mais sinon les 3 premiers ils sont neufs quoi. Donc très contente pour le coup de les avoir trouvés en très bon état. Au niveau de l'histoire, donc on suit plusieurs personnages puisqu'ils sont ils sont dans un lycée. Ils sont un petit groupe de 7 personnes au départ, entre 5 à 7 personnes au départ. Et en fait tout simplement ils sont en visite culturelle au niveau de leur lycée, donc ils partent avec le lycée et tout ça, ils font une visite culturelle, ils sont dans un musée du coup, et au détour d'une visite en fait ils vont se retrouver en quelque sorte, pas projetés, mais vont avoir une sorte de vision qu'ils ont tous en commun. Or les autres personnes qui sont à côté ne le voient pas, donc il n'y a que eux qui le voient. Et c'est en fait à partir de là ça va signer leur départ dans un jeu. Donc ils mettent les pieds dans un jeu où ils ne connaissent pas les règles. La personne qui vont tous voir en commun va leur expliquer qu'ils sont dans un jeu qui se nomme Kingdom Game, d'où le nom du manga, qui à l'intérieur il y a plusieurs règles, etc. etc. Et en fait toutes les nuits ils changent de personnes. C'est-à-dire, ils changent toutes les nuits de rôle. Donc, à un moment, et en fait, ça va reprendre un peu au niveau des rôles qu'ils auront, ça va reprendre le principe de la monarchie à l'époque. Donc, il y a le roi, il y a les souverains, il y a les piédestals. Non, c'est pas piédestal, c'est autre chose. Mais ça ressemble à ça. Et il y aura plusieurs rôles comme ça, donc au total, il y en a 4. Et en fait, c'est à la base des camarades de lycée, ils sont pas forcément amis entre eux. Certains se côtoient plus que d'autres, mais sans plus. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, on va voir du coup, on va évoluer avec les personnages, on va voir leur personnalité à chacun, on va avoir aussi le vice de chacun. Et franchement, il y en a certains, c'est tout pour leur tronche, hein. Clairement. Donc voilà pour le début du manga. On s'arrête assez rapidement quand même à la fin du tome 5 parce que on sait en fait comment enfin on sait pas comment ils s'en sont sortis, mais on sait qu'ils s'en sont sortis, mais comment on sait pas. La dernière personne à sortir de l'équipe initiale, en tout cas à sortir du jeu, elle sort plus de 6 ans après. Elle comprend pas ce qui se passe parce qu'elle est encore en tenue d'écolière et tout, parce que forcément en fait quand ils ont été embarqués il va y avoir plusieurs choses qui font qu'ils vont se retrouver dans un combat final. Et en fait elle va réapparaître 6 ans après, et en fait ils vont sortir au fur et à mesure de la partie. Et elle va se retrouver 6 ans après, elle va dire bah, qu'est-ce que je fais là, et en fait elle pensait qu'ils étaient tous morts. Apparemment non. En tout cas on le sait pour une personne, il y a une personne qu'on sait qu'elle est pas morte, mais elle c'est vrai que pendant un temps on pense qu'elle est morte alors qu'en fait non. Et pour le coup, moi j'avoue que la fin m'a un peu déçue. Après, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu
le début du manga, comment ça commençait, etc. et comment ça prenait vraiment des très grosses proportions, etc. Je me suis dit, bah franchement, l'idée est géniale, le manga en lui-même est super, l'histoire est super bien écrite parce on est vite dans le personnage, on est vite dans l'histoire, on est vite dans l'univers parce que installer un univers fantastique comme ça, c'est pas évident. Et on est très très vite dedans, mais par contre, à côté de ça, je trouve que bah, il n'y a pas tant de. C'est. Ouais, c'est. On est vite dans l'univers, mais en fait, à côté de ça, bah, à la fin, j'ai pas l'impression que c'est une vraie fin. Donc, j'avoue, j'étais un petit peu déçue. Actuellement, il marquait que c'est une série terminée, mais après, j'ai envie de dire, on a déjà eu le coup avec Orange. Pour ceux qui ont lu la série Orange, je l'avais lu aussi à l'époque où le septième tome n'était pas sorti. Et en fait, il était marqué que ça se terminait en 6 tomes. Or, on a su pas longtemps après, enfin, moi je l'avais lu en 2020-2021, et le tome était sorti en 2023, je crois. Le dernier tome est sorti en 2023 ou 2024. Donc ça fait un moment qu'il était sorti quand même, mais il est sorti quand même bien plus tard que ce que la série était sortie à la base. Donc je me dis peut-être qu'ils vont nous faire la même chose avec Kingdom Game, et que juste bah, la série n'a pas eu assez de visibilité, et donc ils l'ont pas continué, ils ont dit qu'elle se terminait en 5 tomes. Après, honnêtement, ça peut être une fin, hein, ça peut carrément être une fin. Comment le manga a été tourné, ça peut être une fin. Mais je trouve que si c'est cette fin-là qu'ils ont choisie, honnêtement, c'est dommage et c'est décevant, je trouve. Voilà. Je pense que ça méritait vraiment un sixième tome avec des explications de comment ils s'en sont sortis, c'était quoi la faille dans les règles du jeu qu'il y avait. Parce qu'à savoir aussi, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des combats qu'ils vont avoir, etc., ils vont avoir des combats avec d'autres royaumes, puisqu'on j'ai dit qu'on est sur qu'on part sur un thème de monarchie à la base, mais en jeu. Et en fait, bah là, du coup, bah, il y a ce thème-là de roi, reine, souverain, etc., etc. Ils changent toutes les nuits, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des tatouages comme ça sur eux, donc sur leur avant-bras, en fait, genre là. Et ils vont devoir, toutes les nuits, en fait, ça change. Toutes les nuits, ils changent de personne, et toutes les nuits, le roi, la reine est différente. Et en fait, bah, de là pour gagner leur but en fait pour sortir de là, enfin c'est ce qu'ils leur font croire au début, c'est qu'ils doivent améliorer leur territoire, améliorer leurs armes, etc. Et que c'est comme ça qu'ils pourront partir. Dans la réalité des choses, c'est un peu plus complexe. Et c'est pas si facile que ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une vraie faille, enfin, qu'il y a une faille, non pas forcément, mais que c'est vraiment dans le but de tuer plusieurs personnes en fait. Et que c'est pas juste un jeu, genre fantastique, on sort, c'est des pouvoirs, on sort, on a fini. Non, en réalité, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et du coup, ils galèrent beaucoup plus. Et en fait, franchement, l'histoire est tellement bien développée que c'est dommage parce que à côté de ça, on a une super histoire qui est bien développée et tout, mais qui se finit brutalement et on n'a pas d'explication. Donc franchement, pour le coup, je me serais attendue à ce qu'il y ait une explication un petit peu plus poussée, à ce qu'on ait, pourquoi pas, soit vraiment que ce soit bien expliqué dans le dernier tome, donc dans le cinquième, soit qu'on ait une vraie explication dans le sixième, où bah, on se retrouve justement 6 ans plus tard, donc on reprend au cinquième tome où ils se retrouvent 6 ans plus tard à la fin, ils se retrouvent et tout ça, et ils en parlent, et puis il lui dit bah, comment t'as fait pour sortir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'en sortes? Parce que bah, en fait, on le sait pas. On le sait pas, on nous laisse pas sous-entendre, et même, je trouve que même à la fin du cinquième tome, on nous laisse sous-entendre que c'est pas fini. Donc ouais, non, pour le coup, j'étais vraiment déçue de la fin. Donc le début de l'histoire est super, mais la fin est brutale et pas si ouf que ça. Donc j'étais un peu déçue. Mais à côté de ça, le manga lui-même est bien. Et au niveau des dessins, les dessins sont magnifiques, je trouve. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour soit une découverte manga, soit une autre vidéo sur le thème du manga. Ciao ciao!